Chers amis, bonjour. Nous continuons donc l'étude du Kitsur Likutei Moharan. Nous sommes à la Torah, la septième Torah, Zayin, Vele Amishpatim. Voici les lois. Et là-bas, Rabbeinu écrit Ikar Ageula Tluya Be'emuna. Une chose assez incroyable, très incroyable, avec tout ce qui a été écrit sur la Geoula, la délivrance finale, que ça dépend de ça et de ça et de ça, et finalement du retour en Israël, etc. Tout ce qui a été écrit sur la Géoula, des milliers de pages, et Rabbeinu nous résume cela en 4 mots. Ikar a Géoula tluya be'emuna. C'est-à-dire que la Géoula, elle va dépendre uniquement de la Emuna. Et bien sûr, la Emuna, qu'est-ce que c'est la Emuna? La Emuna, c'est quelque chose que l'homme doit acquérir lui-même, tout seul. On n'acquiert pas la Emouna pour son voisin, on n'acquiert pas la Emouna pour sa famille, on n'acquiert pas la Emouna pour son peuple, on doit acquérir la Emouna nous-mêmes. Donc c'est un travail personnel. C'est par ce travail personnel que chacun d'entre nous doit faire, qui va finalement faire descendre les lumières de la délivrance dans ce monde. C'est uniquement par un travail que nous devons faire nous-mêmes personnellement, sans regarder ni à droite ni à gauche. Malheureusement, on a tendance dans ce monde à sans arrêt regarder ce qui se passe chez le voisin, croire que tout ce qui nous arrive vient de la faute des autres, etc. Il faut faire ce qu'on appelle le cheshbon nefesh. Il faut faire notre examen de conscience et grâce à cela, on peut acquérir la émouna de savoir que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien et que tout ce qui nous arrive finalement, c'est ce que nous-mêmes, avons engendré. Et Rabbeinu continue, il nous dit Ki ikar ha-geoula eno ela bishvil chisaron emuna. C'est-à-dire que nous, cette geoula, elle vient pourquoi? Pour nous délivrer. Pour nous délivrer, pour que nous croyions, pour que nous comblions notre manque de Emouna. C'est ça la Géoula. Celui qui comble son manque de Emouna et qui arrive à un très haut niveau de Emouna, de foi, bien sûr, en Akadosh Baruch Hu et en les tzadikim, naturellement, à ce moment-là, il arrive au domaine de ce qu'on appelle, il sort de la galoute. התפילה היא בבחינת אמונה, שמאמין שיש מחדש שבידו לחדש דבר כרצונו. Donc la tefila, comment on acquiert la emuna? Bien sûr, c'est aussi grâce à la prière. La tefila, elle est de l'ordre de la emuna. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Shema'amin, que nous croyons chez Yesh Mechadesh, qu'on croit qu'il y a donc un Dieu, Akadosh Baruch Hu dans le monde, qui renouvelle, Beyado, qui a la force de renouveler sans arrêt, les Chadesh d'avoir Keretsono, de changer les choses selon sa volonté, Ve'alkenu mitpalel elav itbarach sheyase bakashato. Et donc, si l'homme a la foi véritable, et ça, bien sûr, c'est une chose qui n'est pas facile à obtenir, pas du tout facile. C'est-à-dire que sans arrêt, il faut avoir foi dans nos prières. Si on le sait que Akadosh Baruch Hu peut renouveler le monde, peut renouveler chaque chose et changer chaque chose, alors bien sûr, on prierait. Si on était sûr qu'il pouvait changer les choses, il est renouvelé, alors c'est sûr qu'on prierait avec beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus de foi. Parce que la tefila, c'est justement ça. C'est de savoir qu'il y a une chose qui s'appelle la tefila, chez Ibechinat Emuna, qui est de l'ordre de la foi. C'est-à-dire que celui qui croit véritablement dans le Créateur, qui croit que le Créateur peut l'aider dans tous ses problèmes, qui peut changer les choses, transformer les choses, si l'homme a une foi véritable, et peut croire que le Créateur peut changer les choses. Et donc, comme le dit Rabbeinu dans d'autres Torot, qu'on doit prier pour chaque kol davar, chaque chose.
Chaque chose qui nous arrive, on doit prier. Et combien de fois oublions-nous de prier sans arrêt? C'est clair qu'on ne prie que pour des choses qu'on croit que celles-ci peuvent se renouveler. Mais pour le reste, on ne prie pas. Il faut prier pour tout, nous dira Benoît. Donc si on croit vraiment, chez Ma'amin, chez Yesh, Mechadesh et Beyado, qui a la force, les Chadesh d'avar, qui qui peut tout changer, Ve'alken, ou Mitpalel et là, Vitbarar, chez Yassé, Bakashato, et bien sûr que l'homme va prier pour qu'il fasse sa demande, puisqu'il est certain qu'Akadosh Baruch Hu va changer les choses et va lui donner ce qu'il demande. Ve'al yedeze yachol ha'asod nissim, et en plus de ça, grâce à ça, Hachem peut faire des nissim, les ma'ala me'ateva ba'olam, il peut faire des nissim au-dessus de la nature, une chose absolument incroyable. Donc tout ça, ça dépend uniquement d'une seule chose, de notre foi et de notre prière. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël se mettait aujourd'hui tous avec une foi parfaite dans Kadosh Baruch Hu et dans les tzadikim, tout le monde se mettait en prière, c'est clair que la Géoula serait immédiate, parce que nous avons au niveau, chacun d'entre nous individuel atteint ce niveau de Emouna véritable. Et c'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance. Ikar Emouna, Bechinat Tefila, Bechinat Nissim. Voilà, et donc c'est ça ce que voulait nous dire Rabbeinu dans ce Vele Mishpatim, dans ce chapitre. Ikar Emouna, l'essentiel de l'Emouna, c'est quoi? C'est le Bechinat Tefila, Bechinat Nissim, c'est de croire dans les miracles. C'est ça la véritable Emouna, de croire qu'il y a quelque chose qui peut être changé au-dessus de la nature. Nissim, Ve'eno Ela Be'eretz Israël. Et ça, bien sûr, nous dira Benoît, ça on peut l'obtenir beaucoup plus facilement, naturellement, en Eretz Israël, comme on a expliqué, Eretz Israël, ici on baigne dans la Chokhmah. Avira des Eretz Israël Markim, c'est-à-dire que l'air d'Eretz Israël rend l'homme à réfléchir intelligent, lui favorise son intelligence. Donc, Eno el Eretz Israël, Vesham Ikar Aliot Atfila, parce que là-bas, pourquoi bien sûr aussi, parce que là-bas, c'est connu que c'est de là-bas qu'on monte les prières, parce que c'est déjà écrit que toutes les prières viennent en fait au Kotel Amar Ravi, du début de la journée jusqu'à l'heure de la fin des prières, elles attendent là, comme ça c'est écrit avant qu'elles montent au ciel. Donc toutes les prières sont obligées de passer par le Kotel Amar Ravi, puisqu'on le sait bien que chacun, c'est une halakha, quand on prie, on doit diriger, si on est dans une synagogue, alors on prie selon le Echal HaKodesh, bien sûr, dans la direction de la synagogue. Mais si on ne sait pas où on doit prier, dans quelle direction, il faut essayer de prier et de penser qu'on est en face du Kotel Amaravi. Donc, Shamikar Aliot Atfila, Vechol, Veyachol Ifol Betfilato, Mashet Sarir, Velasot Nissim, ou Moftim, Ametim Baolam. Et grâce à ça, on peut, si on arrive à véritablement se concentrer dans la prière, on peut arriver à faire carrément des miracles incroyables, Ametim véritables dans le monde, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour nous, va faire des miracles en fonction de notre prière. Tout ça dépend de quoi, bien sûr? Ça dépend de la foi. La foi, c'est la base de savoir que c'est le moteur qui nous permet de prier avec une grande kavana. Plus on a de foi, que finalement nos prières vont être acceptées, plus on va prier avec ferveur. Et moins on a de foi, plus on atteint en quelque sorte un découragement au niveau de la prière et ça devient juste des récitations. Emouna, donc, un résumé. Emouna, Utfila, Vénissim, Veret Israël, c'est 4 choses, donc la foi, la prière, les miracles et la terre d'Israël, Bechinat Achat, en fait, ces 4 choses ne font qu'une seule chose, Vekulam Tluim Zebazé, et chaque chose est dépendante de l'autre. C'est-à-dire que la foi, la prière, les miracles et la terre d'Israël sont interdépendantes et ne forment en quelque sorte qu'une seule chose. Quand quelqu'un, en quelque sorte, endommage dans son esprit la valeur de la terre d'Israël, c'est-à-dire qu'il va la déconsidérer,
si une personne se met à déconsidérer la terre d'Israël, chez Pogmi Beret Israël, chez Bechinat Emuna, Bechinat Tfila, qui est de l'ordre, on l'a dit, de la foi et de la prière, As Yordim le Galout, à ce moment-là, on descend en Galout. C'est-à-dire qu'il faut toujours, même si on n'habite pas en Eretz Israël, considérer toujours la sainteté de la terre d'Israël à un très haut niveau. Donc, même si on n'est pas, il faut la considérer et ne pas endommager dans son esprit, en tout cas, la valeur de la terre d'Israël. Donc, chez Pogmim, Red Israël, chez Bechinat Emuna, Bechinat Tfila, Az Yordim, à ce moment-là, on descend en Galout, si on s'éloigne de la valeur de la terre d'Israël. Ve'ikar, chez Yoredet, Atfila, les Galout, et c'est pour ça que finalement, la prière va descendre, elle aussi en exil. Mais à ce moment-là, on ne peut plus faire de miracles dans le monde. C'est-à-dire que même les sages, les grands sages, Rabbeinu, qui vivaient en dehors de la terre d'Israël, avaient un tel niveau de émouna de la terre d'Israël où ils ne pouvaient pas monter pour d'autres raisons. Donc, avaient un tel de foi, un niveau de foi de la terre d'Israël, qu'ils arrivaient même en Choussaaretz à faire des nissim, des miracles, du fait qu'ils étaient complètement reliés à la sainteté de la terre d'Israël. Yesh ben Adam a mechassim kol anissim bederar hateva. Il y a des gens qui ont tendance à toujours vouloir expliquer, tout expliquer. Malheureusement, très malheureusement, parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables. On ne peut pas tout expliquer. Et donc, on est obligé de se reposer dans certains cas sur les miracles. On sait qu'il y a un miracle, c'est une chose inexplicable. Et ces gens-là veulent expliquer le miracle et le rendre, lui enlever sa valeur de miracle. C'est-à-dire qu'ils disent non, c'est la nature, c'est naturel. Il s'est passé ça s'est passé comme ça, mais c'est un véritable miracle. Et eux, ils expectent de nous expliquer le contraire. Okshe, Yalchou, Elou, Apikorsim, She Elahem Emuna Benissim. Et donc, quand ils vont disparaître, tous ces gens-là qui n'ont pas la foi dans les miracles, Ve Titrabe Emuna Baolam, Az Yavo Mashiach, et à ce moment-là, regardez ce que nous dit Rabbeinu, puisqu'il continue, c'est le Ve'ele Mishpatim, c'est en quelque sorte, on peut dire c'est la sikha de la délivrance, c'est-à-dire qu'il nous explique comment, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Messie, le Mashiach vienne. Alors il nous dit comme ça, chez Titrabe Emuna Baolam, mais à ce moment-là, sans les gens vont tous vouloir expliquer d'une manière cohérente les miracles, de manière naturelle, à ce moment-là, Vetitrabe Emuna, la foi va disparaître du monde, en quelque sorte, et justement, le Mashiach va venir, Veyavo Mashiach, qui Karageoula Talou basé, car l'essentiel de la délivrance vient de ça, Ayenu, Emuna, de la foi. Donc, ça veut dire qu'il nous dit que le moment où on va être au plus bas de notre foi, on va perdre notre foi dans les miracles, on va tout expliquer, d'expliquer par la nature, la voie de la nature, le Messie, finalement, va se dévoiler à cet instant-là, on sera au niveau le plus bas, et on sera justement en manque de foi. Et Efshar Lavo, les Emouna, et là, Aliédé Emet. Pour arriver à acquérir la Emouna véritable, il faut uniquement chercher la vérité, comme le dit Rabbeinu sans arrêt. Dans les beaux des doutes, quand le dialogue que nous faisons avec le Créateur, il faut toujours demander de se rapprocher de la vérité. Aïno Ikara Emuna, Ena Ela Bema She'en Sechel Mevinela. Justement, pourquoi c'est quoi la foi? Et Rabbeinu nous explique ici, la foi c'est justement quelque chose que l'intelligence ne peut pas expliquer. C'est ça la foi. Par exemple, nous croyons dans le Créateur, mais nous ne l'avons jamais vu. Donc comment tu peux croire dans quelque chose que tu n'as pas vu? C'est une chose impossible. Comme le proverbe, je ne crois que ce que je vois. Eh ben nous, c'est exactement la foi, c'est l'inverse. Je ne crois que ce que je ne vois pas. C'est ça la foi, la foi. Donc la foi, c'est Ikar Emuna, Ena Ela, Macheel Asechel, de quelque chose que nous n'arriverons pas à comprendre, qui Bemakom, chez Asechel Mevid, En Shayar Emuna, parce que dès le moment où on comprend une chose, tu ne peux pas acquérir la Emuna par la compréhension logique. C'est une chose totalement illogique. Donc il faut arriver à être illogique, à comprendre qu'il y a un créateur dans le monde, d'essayer de comprendre pourquoi il y a un créateur, on le voit bien, on a les conséquences, et donc d'avoir la foi dans le créateur et dans les tzadikim.
Alors il y a des gens qui croient dans les créateurs, mais qui croient moins dans les tzadikim. Pourtant, toute la Torah nous a été donnée que par Moshe Rabbeinu, Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. La Torah entière ne vient que de Moshe. C'est lui qui a fait tous les miracles avec son bâton, puisqu'on est dans la parashat des plaies. Il a fait tous les miracles avec son bâton. Tout vient de Moshe Rabbeinu. Donc il faut, et après son successeur Yehoshua. Donc il faut bien comprendre qu'on doit avoir les Emouna dans Kadosh Baruch Hu et Emunat Rachamim. Ve'im ken keshe'en hasechel mevin, me'echan yavo le'amin b'ma shetzareh le'amin. Et Rabbeinu nous dit, maintenant si l'intelligence keshe'en ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre la chose, d'où peut venir la compréhension? Mais an yavo le'amin b'ma shetzareh le'amin. D'où est-ce qu'on peut avoir la foi? Parce que finalement, c'est une chose incompréhensible. Ve'alken ikar emunah talui be'emet, et donc ça vient de la vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un recherche véritablement la vérité, alors cette chose qui est incompréhensible, qu'on appelle la foi, qui n'est pas rationnelle, c'est pas une chose rationnelle, si l'homme recherche la vérité, il trouvera la foi. S'il ne cherche pas la vérité, il va trouver des explications rationnelles et naturelles à chaque chose du monde pour dire qu'il n'y a pas de miracle. Chez Imirtse Adam, Leistakel a émet la mito. Si un homme cherche véritablement la vérité dans ce monde, Yavin, Me'elav, Shesrichim le'amin be'emuna, donc il comprendra de lui-même, s'il cherche la vérité, qu'il doit avoir la foi dans le Créateur, bien sûr, le'amin be'emuna, Akadosh, Akedosha, Be'Hashem Itbarar, bien sûr, dans Akadosh Baruch Hu, ou Be'tzadikim ha'etim, et dans, comme on l'a dit, dans les justes, véritables, ou Betorat Akedusha et dans la Torah. Donc ça veut dire que si finalement un homme cherche véritablement la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre qu'il ne peut atteindre la vérité qu'avec la foi. Cette foi-là, c'est la foi dans Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, dans les tzadikim et dans la Torah bien sûr. Afalpi chez I Efshar le Avin Ze Besichlenu, bien que nous puissions pas comprendre cette chose-là avec notre intelligence, on n'a pas l'intelligence supérieure, une intelligence supérieure suffisamment évoluée pour arriver à comprendre cela avec notre intelligence, les cercles et nous, à Megoucham, dans notre intelligence qui est extrêmement matérielle, on a du mal à se détacher de la matérialité de ce monde, qui est Moshe Tsarir, comme on devrait, qui allié à Istalkut al Haemet, Be'en Haemet, parce que si on regardait véritablement la vérité comme on devrait la regarder, avec un œil complètement tourné vers la vérité, ne chercher que la vérité, Yavid Merachok Shehemet ou car l'homme comprendrait où se trouve la vérité. La vérité, le Emet, c'est bien sûr Akadosh Baruch Hu, c'est les tzadikim, qu'il envoie dans chaque génération pour sauver le peuple d'Israël et le monde entier, et bien sûr c'est la Torah Temet. Il verrait ça, mais ça c'est une chose qu'il est impossible de comprendre avec la réflexion logique. La réflexion logique ne nous aide pas pour ça, il faut chercher simplement la vérité. Il faut juste se renforcer en permanence dans la foi, dans une foi véritable et profonde. Sans arrêt, renforcer sa foi, ça tu dois bien le comprendre. Rabbeinu continue, Yeshar lavo le'emet, et là, aliédé, itkarvut le tzadikim ametim. Comment tu arrives à la vérité? Tu ne peux y arriver dans ce monde, et ça il faut bien comprendre. Il faut bien l'intérioriser et le comprendre, qu'on ne peut arriver de la vérité dans ce monde uniquement en se rapprochant des justes de la génération. Il n'y a aucun autre moyen. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, mais ton juste de la génération, c'est pas le nôtre. Ton Mashiach, c'est pas notre Mashiach. C'est-à-dire, les gens vont où ils ont envie, où leur cœur désire aller. Donc, si même ils étudient une autre Torah, pas celle de Rabbeinu, par exemple, d'un autre grand sage, ils vont dire, voilà, c'est la vérité, elle est là-bas. La vérité, elle est partout. Il faut bien comprendre, elle est partout. Mais il y a une vérité qui dépasse les autres vérités pour la génération. Cette vérité dont tu me parles, c'est par exemple d'étudier la Torah. Bien sûr, on étudie la Torah. Il
faut étudier la Torah écrite, la Torah orale, la halakha, etc. C'est clair, comme nous dit Rabbeinu. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre que nous avons dans cette génération des choses qui se passent et il faut essayer de régler par rapport à la génération. Et justement, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie dans chaque génération un juste qui correspond exactement au problème de la génération, qui est là pour régler les problèmes. Donc ce juste-là, il vient dévoiler la lumière divine actuelle. Donc c'est pour ça qu'on est avec Rabbeinu, parce qu'il vient nous dévoiler la génération, la lumière de la génération. Donc ça, la vérité de la génération, on peut l'atteindre qu'en se rapprochant des tzadikim ametim, veyeler derer atzmam, velo ita ilamin usmal bedrachem. Et l'homme doit comprendre qu'il n'est pas efker dans ce monde, il ne peut pas étudier n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Il doit savoir qu'il doit aller dans le chemin des tzadikim, mais en plus il ne doit pas sortir du chemin ni à droite ni à gauche. Il doit rester, comprendre, s'effacer devant les tzadikim, la grandeur des tzadikim. Il doit s'effacer devant eux. Et grâce à ça, il va pouvoir graver dans son cœur la vérité. Pour arriver à la graver, c'est-à-dire qu'une chose qui est écrite, on peut toujours l'effacer. Alors qu'une chose qui est gravée, on ne peut pas l'effacer. Donc il faut graver, à force de travailler sur notre foi, on arrive progressivement à graver dans notre cœur la vérité. Vezochim les Emuna, ou les Tfila, ou les Eretz Israël, ou les Nissim, et grâce à ça, bien sûr, en se rapprochant des tzadikim, c'est une chose qui n'est pas évidente à comprendre, c'est pas la Torah de tout le monde, mais il faut savoir que tout le Likutei Moharan, c'est pour Rabbeinu vient là, est descendu dans ce monde pour nous sauver, pour nous expliquer qu'il faut que nous nous rapprochions de lui, il faut que nous croyions dans ce qu'il a écrit d'une foi parfaite et que nous nous fassions totalement devant la Chokhma de Rabbeinu. C'est très important, par exemple, l'Hitbod des doutes. Dans les générations précédentes, on ne parle pas d'Hitbod des doutes. Et d'un coup, Rabbeinu vient, le Baal Shem Tov a commencé, Rabbeinu, bien sûr, est venu et a renforcé énormément le pouvoir de l'Hitbod des doutes. Il nous dit que la Avodat Hashem ne peut pas se faire dans notre génération sans l'Hitbod des doutes. Eh bien là, il faut comprendre, c'est que nous sommes dans les talons du Mashiach, que la Géoula va éclater un jour ou l'autre, et que nous allons, bien sûr, reconstruire le temple. Or, dans le premier temple, comment ça se passait? Comment les gens priaient? Il y avait des sidourim. Les sidourim, ça a été écrit que les Anshek, voilà, les sages de la grande assemblée, qui ont vu que les gens commençaient à baisser dans la prière, ont commencé à écrire donc des prières sur des livres. Mais avant ça, il n'y avait pas de livre. Avant ça, c'était que l'Hitbod des doutes. Les gens venaient prier avec leurs mots. C'est comme ça que ça se passait. Donc on revient, en fin de compte, le cercle est en train de se fermer et on touche le début du cercle. On arrive à la fin qui touche le début et on revient en fait à ce qui se passait quand il y avait le premier temple. Donc c'est l'Hitbod des doutes, c'est une chose que Rabbeinu renouveler totalement, comme il dit, je suis pas venu pour vous apprendre des choses nouvelles, je suis venu, il nous dit, pour renouveler complètement la Torah au goût du jour en quelque sorte. Je renouvelle toutes des notions que vous avez entendues, que vous connaissez, mais je les renouvelle totalement. La prière, l'Hitbod des doutes, le chant, la danse, la simcha, le vivre au jour le jour, etc. Toutes ces notions que Rabbeinu a complètement renouvelées avec des explications prophétiques totalement nouvelles et qui nous dit que l'essentiel de la Torah aujourd'hui, l'essentiel de la Avodat Hashem, c'est l'Hitbod des doutes, une chose assez incroyable, puisqu'on fera un cours spécial sur l'Hitbod des doutes. Combien c'est difficile d'aller faire l'Hitbod des doutes. Combien de gens se découragent, ils font 2 fois 10 minutes, et ils disent mais moi j'ai rien à dire, j'arrive pas à parler. Donc c'est clair que c'est une chose extrêmement difficile, on expliquera tout ça. Donc c'est ça que nous dit Rabbeinu. Celui qui arrive à ce niveau de Emouna, donc, qui arrive à graver la vérité dans son cœur, alors à ce moment-là, il va obtenir la Emouna, la prière, le niveau d'Eretz Israël, il va comprendre la Kedusha, la sainteté d'Eretz Israël, une très très grande sainteté, et il va arriver donc à comprendre les Nissim, que Akadosh Baruch Hu, il fait des Nissim, il va voir les choses qu'il pensait être naturelles, il va se rendre compte que ce sont des nissim, que Hachem nous fait sans arrêt des miracles, sans arrêt, mais malheureusement nous n'avons pas les yeux pour voir
tous les miracles qu'il nous fait. Ve'al yedeze tavo hageulah, et grâce à ça viendra la Emouna. Vous voyez le concept de la Emouna, de Hageulah, de la délivrance de Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec aucun concept de aucun sage auparavant. Rabbeinu nous dit simplement, tu es dans ce monde, tu dois faire ce que tu dois faire ton travail comme il faut le faire, et c'est grâce à toi, que viendra la délivrance. Uniquement grâce à toi. Comme c'est écrit dans une autre Torah où il nous dit, le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire que c'est moi qui vais engendrer la délivrance du peuple juif. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, il y a des gens qui viennent avec des grands idéaux. Ils ont des idéaux pour le peuple d'Israël. Ils voient que le peuple est revenu sur la terre. Et on va parler de grands idéaux, de choses extraordinaires, de Klal Israël. Mais finalement, on voit que ces gens, malheureusement, s'ils ne s'attachent pas aux tzadikim, ils vont baisser dans leur émouna, et même s'ils sont attachés à ce qu'on appelle le peuple d'Israël, finalement, ils vont se détériorer, ces gens vont avoir une âme qui se détériorera, et finalement, ils vont perdre même ce niveau du klal, du peuple d'Israël. Donc, Rabbeinu nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut aller. Il faut pas aller dans cette direction, il faut aller dans cette direction que toi, tu dois te perfectionner. Tu dois travailler sur toi, c'est le travail le plus dur, bien sûr, c'est évident. Le mauvais penchant, dès que tu vas essayer de l'Echadesh, tu vas renouveler quelque chose dans ta Torah, le mauvais penchant, immédiatement, il va t'attaquer pour te faire chuter. Et il faut lutter, donc c'est uniquement grâce aux tzadikim qu'on peut lutter, comme le dit Rabbeinu. Et donc, à Etzot, et maintenant les conseils, chez Mekabel, Mea tzadikim, ou Bechinat, Nisouim vezivuk de Kedusha, c'est une chose, il faut bien réfléchir à ça, essayer de comprendre qu'est-ce que Rabbeinu veut nous dire. Comme on l'a dit, sans les tzadikim, il n'y a aucune Géoula, ni pratit, ni klalit. C'est grâce, c'est-à-dire ni particulière, ni générale. C'est grâce aux tzadikim et à toutes leurs prières qu'on est revenu finalement sur la terre d'Israël. C'est à personne d'autre, puisque même dans le Midrash c'est écrit que nous sommes comme des nains sur les épaules des géants. Quel géant ? De quel géant on parle ? On parle bien sûr des tzadikim, des grands tzadikim qui étaient en galoute, qui nous ont fait tout le travail. Et nous, les nains, quel mérite avons-nous d'être venus sur la terre ? Quel mérite ? Chacun d'entre nous doit se poser la question, quel est le mérite que nous ayons eu de pouvoir revenir en Eretz Israël, que les sages ils ont prié pendant 2000 ans de pouvoir y revenir. C'est simplement que nous sommes des nains sur les épaules des géants. Et donc, à Etzot, chez Mekabel Matzadikim, et donc c'est ça, comment on est revenu? Grâce au conseil des Tzadikim, ou Bechinad, Nisouim, c'est comme un mariage. Vezivuk de Kedusha, c'est comme une liaison sainte avec le Tzadik. C'est-à-dire que celui qui arrive à avoir la véritable Emunat Rachamim, qui croit dans les tzadikim, qui croit, comme on dit, dur comme fer dans les tzadikim, qui ne va jamais bouger ni à droite ni à gauche de ce que les tzadikim nous disent de faire, celui-là, à ce moment-là, il va se lier totalement au tzadik. Son âme sera liée à l'âme du tzadik, comme si, en quelque sorte, le tzaddik va venir dans son cœur, il va rentrer dans son cœur, il va lui parler et lui dire et le guider dans sa vie. Une chose assez incroyable. Qui, ou, Mekabel, typé à Sechel, chez la tzaddik, à l'aider et ça, parce que les conseils du tzaddik, ce sont des gouttelettes d'intelligence qui va distiller dans notre cœur. Donc, ces gouttelettes d'intelligence, c'est ça ce que le tzaddik nous donne. Donc c'est ça les conseils. Sechel la tzaddik allié des etza chez Mekabel mimenu grâce à ces conseils. Nimsa sheu bechinat tikun abrit, et donc dès l'instant où l'homme intériorise totalement sa volonté d'avancer dans le domaine spirituel, c'est ce qu'on appelle le tikkun abrit. C'est quoi tikkun abrit ? C'est la réparation de l'alliance. Et c'est quoi la réparation de l'alliance ? C'est simplement qu'un homme, au lieu de vivre vers l'extérieur, le tikkun abrit, c'est pas uniquement au niveau du brit lui-même, c'est une réparation générale. C'est-à-dire qu'au lieu que l'homme soit uniquement dirigé vers son extériorité, qu'il soit toujours en train de regarder l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire le monde matériel bien sûr, qu'il ne vive que par rapport au monde matériel et par rapport aux autres, il va intérioriser son monde et ne vivre plus que
plus que par rapport à son monde intérieur et spirituel. C'est ça qu'on appelle le tikkun abrit, puisque le tikkun aklali, c'est la réparation générale que Rabbeinu donc a découverte, cette grande réparation qu'on doit lire bien sûr tous les jours. On doit tous les jours lire le tikkun aklali, faire prier, c'est une prière, c'est des psaumes dans un ordre particulier. On doit tous les jours lire le tikkun aklali, c'est la réparation générale, ça n'a rien à voir avec la réparation uniquement du brit. Les gens croient que le tikkun aklali c'est tikkun abrit. Tikkun abrit, c'est la conséquence que le tikkun aklali est la réparation générale. Parce que bien sûr, on le voit dans notre génération, la réparation du brit de l'alliance elle-même, c'est la chose dans laquelle malheureusement nombreux de nos frères sont tombés. C'est une chose très difficile à réparer. Donc c'est bien sûr la chose la plus difficile à réparer. Donc le tikkun aklali vient pour réparer cela, mais répare aussi toute la réparation générale mondiale. C'est bien sûr cela qu'on appelle le tikkun aklali, et le tikkun abrit est donc une réparation, une partie de la réparation du tikkun aklali. Donc il est important pour toutes les réparations, comme on l'a dit, de lire tous les jours le tikkun aklali, c'est très clair. C'est en fait que Rabbeinu il a réussi à faire descendre les rachamim d'Hachem, la miséricorde d'Hachem pour nous, pour son peuple. Il a réussi à faire descendre la miséricorde d'Hachem à l'intérieur de ses découvertes. Ces découvertes, c'est pour aider bien sûr le peuple juif, et c'est grâce bien sûr à Rabbeinu qui a réussi, dans son niveau tellement élevé, il a réussi à faire descendre des choses pour la génération qu'aucun sage n'a jamais fait descendre dans ce monde. Aucun sage. Personne n'a jamais découvert du tikkun aklali. Jamais. Donc c'est pour nous qu'il a fait ça, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument tous les jours lire le tikkun aklali, au moins une fois. Il y a des gens qui le lisent plusieurs fois. Nimsa sheu bechinat tikkun abrit, ou lefer, et l'inverse c'est quoi? Etzat acholkim ve'amonim ve'domehem amedabrim ve'akalkalot le'asir le'adiar minekudat ha'emet, et tous les gens qui bien sûr sont contre cela, contre la vérité, et qui essaient de nous séparer de la dékouda, du point de vérité, la vérité, raz vechalina, raz vechalom, bechinat ganabrit, qui sont de l'ordre du gamabrit, c'est-à-dire que le gamabrit, en fait, l'endommagement de l'alliance, c'est en fait l'endommagement de la émouna. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu le sens de la vérité totalement, et il vit dans le monde du mensonge. Donc le monde du mensonge, c'est quoi? C'est les ta'avot, c'est les désirs. Donc l'homme ne vit plus que dans les désirs, et il tombe bien sûr dans ce qu'on appelle le gamabrit, l'endommagement de l'alliance. Alken, mi shepagam beberito. Et là, Rabbeinu nous donne donc une réparation. Celui qui a endommagé son alliance, tsarir lishmor atzmo me'od me'aetzot. Il doit faire très attention dès le moment où il fait teshuva, de se garder des mauvais conseils. Les conseils, moi je suis pas là pour vous donner aucun conseil, je lis la Torah de Rabbeinu et j'essaie de l'expliquer. Chacun doit aller dans ce qu'on appelle le Likutei Etzot, c'est-à-dire le livre des conseils de Rabbeinu, et là-bas, il doit apprendre tous les conseils que Rabbeinu peut nous donner dans tous les domaines. Donc chacun doit demander aussi dans l'Hitbod des doutes de recevoir le conseil qui nous permettra de nous sauver, de sauver notre âme. Vetzarir lishmor atzmo me'od me'aetzot ha'afuchot shel acholkim alaymet, de tous ceux qui sont contre la vérité. Bien sûr, il faut s'éloigner du katsé olam hasheni, d'un bout du monde à l'autre, complètement. Il faut pas dire oui mais c'est pas très grave, il faut ça, comme on l'a expliqué dans les Sipurim Masiot, rien que le fait de côtoyer ces gens, ça nous crée automatiquement un endommagement, comme c'est écrit dans l'histoire du sage, du chacham, de l'intelligent et du sage, que là-bas il est écrit que pourtant du sage et du simple, que le simple qui était devenu donc très grand niveau jusqu'à ce qu'il soit devenu empereur, bien qu'il ait une foi parfaite dans Kadosh Baruch Hu, qu'il avait une grande émouna, une foi terrible, et qu'il avait été à un niveau de simplicité extraordinaire, malgré tout, rien que le fait que le sage soit venu lui parler et lui a dit
il lui a dit que tout ça, Dieu n'existe pas, etc., etc. Après, il est marqué qu'il a eu très peur quand l'ange du mal est venu les voir. Il a eu très peur. Pourquoi il a eu peur? Et là, Rabbeinu explique parce qu'il avait justement écouté les paroles du sage. Donc, il faut faire très attention de s'écarter complètement. C'est-à-dire les shmor atzmo meot extrêmement, mais ha'etzot hafuchot shel hacholkim alehem de ceux qui sont contre la vérité. Il n'y a pas besoin de discuter avec eux, il n'y a pas besoin de rentrer en discussion, ça ne sert strictement à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est nous construire, nous, personnellement. On n'est pas là pour faire des leçons aux autres, on est là pour donner uniquement l'exemple. C'est-à-dire que plus on est construit nous-mêmes, et c'est ça l'éducation des enfants, bien sûr, on peut leur raconter ce qu'on veut aux enfants, ce qu'on veut, on peut leur raconter. Finalement, ils feront ce que nous faisons. Donc il faut essayer toujours de transformer nos actions en bonnes actions, nos mauvaises actions en bonnes actions, et les enfants suivront tout seuls. C'est absolument pas la peine d'essayer de les obliger à faire des choses qu'ils veulent pas faire, que nous ne faisons pas nous-mêmes. Donc bien sûr, mais qu'un homme avec un seul mauvais conseil, il peut perdre totalement sa vie. Il peut perdre sa vie avec un seul mauvais conseil. C'est ça que nous dit Rabbeinu. Donc il faut faire extrêmement attention aux conseils. Ne demandez rien à personne. Faire itbo des doutes, demander à Kadosh Baruch Hu, demander à Rabbeinu. Et l'essentiel, c'est bien sûr d'aller au man, de faire ishtatrut à la kever, c'est-à-dire il faut s'épancher sur le kever de Rabbeinu là-bas, pleurer et lui demander tous les conseils qu'on doit lui demander. C'est bien sûr de là qu'émanent tous les conseils. Tsarir le itrachek meod me'aisot shel amonam. Il continue la Rabbeinu en disant qu'on doit donc s'écarter au maximum des conseils du peuple, de la masse. C'est-à-dire qu'en général, comme disait le Baal Shem Tov, il faut toujours aller à contre-courant. C'est le courant, c'est pas la vérité. Le monde, c'est un monde afour. On est dans un monde inversé. On est dans le olam des shekers. On est dans un monde du mensonge, comme le dit le Zohar. Ce monde-là est un monde du mensonge. Donc, si tu veux voir la vérité, il faut mettre la tête en bas. Comme font les yogis, tu mets la tête en bas et les pieds en haut. Et là, tu verras la vérité. Là, tu vois la vérité. C'est-à-dire que le monde, c'est un monde inversé. Donc, il faut s'inverser soi-même. Donc, pour ça, il faut s'écarter totalement de tous les conseils chez la monab, donc du peuple en général, chez Rubam Kekulam Em Etzot Raot, que l'essentiel de tous ces conseils sont des mauvais conseils, très mauvais, ou Mekul Kalot Meod, extrêmement, qui endommagent, qui peuvent énormément endommager les gens. Mikol Sheken, Vekol Sheken, Etzot Ereshaim, et a fortiori, les conseils des gens qu'on sait a priori que ce sont des gens qui ne sont pas dans la Torah. Qu'est-ce que tu vas écouter les conseils de quelqu'un qui fait pas le Shabbat, par exemple? Comment tu peux écouter un conseil de quelqu'un qui fait pas? Il n'est pas du tout dans la Kedusha du Shabbat. C'est-à-dire, il continue pas la Kedusha du Shabbat sur les jours de la semaine. Comment est-ce que tu peux prendre un conseil de lui? Donc, Mikol Sheken, Vekol Sheken, et Sot Reshaim, Acholkim, Mitnadgim, Alaemet, ceux qui sont contre la vérité, c'est-à-dire la Torah, bien sûr, Vetzrichim, les Itrachak, Mehem, Yoter, Veyoter, et tu dois t'écarter, après que tu aies compris cela, tu commences à t'écarter d'eux, mais tu continues sans arrêt à t'écarter d'eux jusqu'à ce qu'ils ne soient plus du tout dans ta vision. Il faut plus qu'ils soient dans ta vision, qui Mehem, Baïm, Kol Akil Kulim, Ve'abgamim, Rachaman Islam, parce que c'est de ces gens, malheureusement, que viennent toutes les détériorations et toutes les mauvaises choses dans ce monde, de ces gens-là qui s'imaginent avoir compris quelque chose et qui sont des gens qui ne sont pas des gens droits et donnent bien sûr des très mauvais conseils. Ki etzatam I bechinat etzat nachash akadmoni, car le conseil ressemble au venin du serpent original. C'est le venin qu'il a mis dans Ève et c'est à partir de ça que le monde a été complètement déchu. Donc, les tzat nachat akalmoni, kshemekablim et tzatam, raz veshalom, matilim bozoama, et donc elles font exactement, quand on reçoit un conseil, puisqu'on a dit que là-bas, le conseil de la Kedusha,
de se lier au tzaddik akadosh de la génération, c'est Nisuim Vezivuk de Kedusha, on a dit que c'est comme un mariage et un lien saint que l'on crée avec le tzaddik. Par contre, avec les Rechaïm, c'est la même chose, dans l'autre sens. Et donc, leur mauvais conseil, c'est comme s'ils venaient te mettre du venin à l'intérieur, Bechinat Nisuim Beklipa, c'est comme si, vous voyez, il dit, c'est le mariage avec la klipa, avec les forces du mal, que Moshe Katouv, Anachash Asheani. Comme il est écrit que le Nachash dans Bereshit, c'est lui le Nachash, Ishani, c'est lui qui a mis, c'est bien sûr le Nachash et le Yetzer Hara, c'est écrit là-bas, c'est le Yetzer Hara qui est venu et qui a réussi à séduire Ève. Bechinab Gam Abrit, et tout ça, bien sûr, c'est de l'ordre du Gam Abrit, c'est-à-dire que ça commence toujours par l'endommagement de l'alliance à différents niveaux, ou Mechakim Emet ve'emuna Kedusha, donc tous ces mauvais conseils nous éloignent bien sûr de la vérité et de la sainteté, ou mi lavo l'Eretz Israël, et bien sûr ces mauvais conseils nous écartent aussi de venir en Eretz Israël, comme les gens, il y a certains gens qui désirent monter en Eretz Israël, et ils vont recevoir un très mauvais conseil qui va les décourager instantanément. Moi, je peux vous donner des centaines de mauvais conseils pour ne pas venir en Israël. Ça, je peux vous donner toute une liste entière. C'est très facile, extrêmement facile, et ça vient du Nachash, ça vient du serpent, c'est le conseil du serpent, donc il nous écarte de la terre d'Israël. Ve'alken sarir le itrachek me'od milelech achad etzatam rajala, et donc il faut s'écarter des conseils de ces gens-là. Rak le dabek et atzmo me'atzadik emet, tu ne dois faire qu'une seule chose, il faut que tu ne crois que dans une seule chose, c'est dans le juste de la génération, c'est lui qui est venu, c'est lui qui a sacrifié sa vie pour faire descendre dans ce monde tous ces rachamim de Hachem, c'est-à-dire sa Torah. Donc il faut étudier sa Torah qui est adaptée à nous et s'en tenir uniquement à ça. Ve'anashim à olchim vedracham, et bien sûr de tous les gens qui vont te pousser d'aller dans les voies du tzaddik ha'emet. Shekol et satam embechinat Kulo Zera Emet, parce que tous leurs conseils de ces grands tzadikim, c'est comme une semence de vérité. On reçoit en quelque sorte sur nous une semence, une pluie de vérité. Bechinat Tikkun Abrit, et bien sûr grâce à ça on va arriver finalement après 2 millions de galoutes, on va arriver à réparer le signe de l'alliance, la grande réparation des 2 millions de galoutes, Ve'al yede et satam zochim les koltov, et grâce à leurs conseils, on arrive finalement à avoir ce qu'on appelle une belle vie, les émet, et on arrive finalement à comprendre la vérité, les émet, et Mouna, à avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, au Tfila, à retrouver le vrai sens de la prière, Ve'eret Israël, à comprendre la sainteté de la Ret Israël, Ve'la Sot Nissim Baolam, mais en plus de ça, on va comprendre tous les miracles que Kadosh Baruch Hu nous fait en permanence. Par la suite, il est écrit Ikar Aniouf Talui Be Enaim. Et donc, justement, quand on parle du Tikkun Abrit, il faut savoir que l'endommagement du signe de l'alliance, donc, passe toujours par les yeux, par la vision. Ve mitzvat tzitzit tikkun ve shmirat lazeh. Et donc, la mitzvah des tzitzit, c'est une réparation. Ve al yedeze netzolim me'atzot raot. Et grâce à cette mitzvah des tzitzit, si on la fait comme il se doit, à ce moment-là, on va réussir à être sauvé des mauvais conseils. Vezochim lekabel etzot ametiot shel atzadik haemet, et on pourra recevoir finalement les conseils du tzadik haemet, du juge de la génération, grâce à cette mitzvah de tzitzit qu'on l'a fait entièrement. Ça paraît une chose incroyable, vous allez me dire, quel rapport, je mets juste un talet katan, et voilà, grâce à ça, je reçois. C'est pas si simple. Il faut avoir une grande émouna pour mettre le talit katan, selon la halacha. C'est un talit en laine, etc., etc. Il faut une grande émouna. Il faut changer beaucoup de choses. Donc, beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que j'ai besoin, moi? Je mets un petit tzitzit comme ça.
Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Il fait chaud ici en été, je vais pas mettre ça, il faut mettre un tricot de peau en dessous, etc. Je vais transpirer, il faut un compte. Vous voyez, il faut un compte. C'est ça qu'on appelle la émouna. La émouna, c'est que même si tu mets le tricot de peau, le tzitzit en laine, etc., tout ce que tu mets, tu n'auras pas chaud. Donc, זוכים לקבל עצות האמיתיות של צדיק האמת, ועל כן צריכים להיזהר מאוד במצוות ציצית. C'est pourquoi il faut faire très attention d'étudier et de garder la mitzvah des tzitzit comme il se doit. ולכוון בשעת עטיפת הציצית הקדושים או בחרתם. C'est-à-dire il faut faire très attention à la bénédiction et avoir beaucoup de kavanot. Il faut se concentrer quand on fait la bénédiction quand on met le talit gadol tous les jours, il faut se concentrer, avoir une grande kavana et penser au tikkun abrit justement, puisque c'est un rapport. Donc il faut penser à ça au moment où on fait la bénédiction, quand on met le talit. Chez Iske, les shmirat abrit, qu'on doit justement garder le signe de l'alliance. Et donc, bien sûr, en rapport avec ça, de recevoir des bons conseils de tout ce qu'on va faire dans la journée. Donc, le matin, on met le talit, on pense à ça, et après, on pense aussi recevoir dans cette même journée-là que des bons conseils du tzaddik. Chez Iske, allié des élémunat, ou les Eretz Israël, et que, grâce à cela, bien sûr, grâce à notre foi en Kadosh Baruch Hu, on a la foi véritable, on obtient la foi véritable, et encore une fois de plus, l'Eretz Israël, ou le Karev et la Géoula, et grâce à ça, on va pouvoir finalement rapprocher la délivrance. Faire notre travail, notre devoir, notre chemin, notre part du rapprochement de la Géoula. C'est ça, c'est comme ça qu'on va rapprocher la Géoula, c'est pas autrement. C'est pas en allant dans la rue avec des banderoles, c'est pas ça qui va rapprocher la Géoula. La rapprocher la Géoula, tu la fais seul chez toi ou dans les forêts quand tu fais une bonne doute. C'est comme ça que tu rapproches la Géoula. Donc les Emouna, les Eretz Israël, le Karev et la Géoula. Chez Iske, les Tfilat, Velarasot Nissim ou Moftim, que grâce à ça on pourra faire des miracles véritables dans le monde, Baolam, chez Iske, les Parnassa, Aliede, Amitzvat, Akedusha, Azot, et grâce à ça aussi, qu'on va mériter finalement la parnassa, comme on l'a dit. La parnassa, c'est le moyen de subsistance. Bien sûr, on est tous en train de courir du matin au soir après notre subsistance. On a peur de ne pas avoir à manger. Ça, c'est un grand clal pour tout le monde. Alors simplement, il faut savoir, comme dit Rabbi Nathan, nous l'explique un petit peu par la suite, dans Kitsur l'écouté Moharan, il dit que justement, on ne doit jamais prier pour la subsistance. Alors ça, c'est une chose incroyable. Dans tous les livres de prière, tu écris la subsistance. On dit ne pas prier pour la subsistance. Tu dois prier pour la réparation de ton âme. C'est ça qu'il faut prier. Donc, c'est pas que tu pries pour avoir à manger. Tu pries pour réparer ton nefesh, ton roar et ta neshama. C'est pour ça que tu pries. Et si tu pries pour ça, tu auras sa subsistance. Comme c'est écrit dans toutes les prières, à la fin de la prière de la subsistance, il est écrit pour les mitzvot, pour la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, on prie pour la subsistance pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir faire la Torah, pour pouvoir, etc., etc. Pour le spirituel. Donc tu ne pries pas pour le matériel. C'est une chose, finalement, quand on y réfléchit, qui est complètement normale. On va prier, c'est comme si on a prié pour trouver de la nourriture. Est-ce qu'on va prier tous les jours en disant « Donne-moi du pain, aujourd'hui j'ai pas de pain ». Il y a marqué que tout le monde aura du pain. Il n'y a pas de tzaddik qui soit sur cette terre et qui manque de pain, qui manque de nourriture. Donc ça c'est clair, il faut prier simplement pour réparer notre âme, et de là viendra la parnassa. Chez Yizke les parnassa aliédé à mitzvah takedosha azot chez la tzitzit bien sûr, qui ikar à parnassa talouy betikun abrit, parce que bien sûr on l'a dit, c'est l'essentiel de la parnassa dépend du niveau de réparation du signe de l'alliance. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend un exemple, des gens ont fait tchouva, ils ont beaucoup endommagé ce signe de l'alliance avant de faire tchouva parce qu'ils ne savaient pas, ils étaient en galoute, c'est pas du tout, ils n'étaient pas au courant de toutes les lois, etc. C'était très loin de la Torah. Alors ils vont avoir une réparation. Cette réparation peut durer quelques années, de nombreuses années. Mais il faut savoir que tous les problèmes qu'ils ont de leur parnassa viennent de ça, de la réparation du signe de l'alliance. Donc dès le moment où, après
des milliers de prières, de Hidbodedut, de Tikkun Abrit, de Tikkun Aklali, etc., s'est réparé, à ce moment-là, ils recevront facilement leur subsistance. Il ne faut pas se décourager. Le tout, c'est pas de se décourager, de continuer le chemin. Il y aura une ouverture, après le tunnel, il y a toujours une ouverture, toujours. Ki ikar parnassa talou Tikkun Abrit, ועל ידי זה יזכה גם כן להבין היטב בכל מקום שילמד ויתגלו לו כל החוכמות כשולחן ערוך. Et il faut savoir que si finalement il répare tout cela, s'il répare toutes ces choses dont nous avons parlé, dont la conséquence finalement est le fait de garder le signe de l'alliance comme il le faut, à ce moment-là, l'homme finalement obtiendra la Emouna et il aura une chokhma, il recevra une connaissance incroyable comme une table dressée, comme le Shulchan Aruch, comme une table dressée, c'est-à-dire qu'il n'a plus qu'à venir et à se servir. Atfila i bechinat Emouna, comme on l'a dit, la prière c'est bien sûr de l'ordre de la Emouna, ou Mesugal les zikaron venisol me shechicha, celui qui prie donc avec une grande foi, il garde sa mémoire. Il ne perd pas sa mémoire. Chez Itluya, Bebgam Aemunat, parce que la mémoire dépend de quoi? Du l'endommagement de la foi. Donc celui qui garde toute sa vie une grande foi, comme c'était écrit, que Moshe Rabbeinu, à 120 ans, il avait l'œil vif, comme à sa naissance. C'est-à-dire qu'il avait absolument pas vieilli. Pourquoi? C'est parce qu'il avait une mouna totale dans Kadosh Baruch Hu. Kodem, on va finir le dernier paragraphe. Kodem chez Mekorav la Tzadik, Az ou Bechinat a Shemenlev, avant de se rapprocher des grands tzadikim, nous sommes de l'ordre de la graisse qui se trouve dans le cœur, Ve Oznav, et dans les oreilles, Ve Enav, et dans les yeux. C'est-à-dire que c'est ça. C'est une allusion qu'il nous fait pour nous dire qu'avant de se rapprocher des tzadikim, des grands sages, on était à ce niveau-là. Ayeno chez Libo Atum, ça veut dire quoi? Que son cœur est encore bouché. Atum ve oznav stumim, et les oreilles sont complètement bouchées. Il n'entend pas. Tant qu'on ne sera pas rapproché des tzadikim ametim, des grands tzadikim, comme encore une fois, Vadaber Hashem el Moshe les morts, c'est toujours pas Moshe que nous recevons la Torah. Donc c'est le Moshe de la génération qui va déboucher nos oreilles, qui va ouvrir nos yeux et qui va finalement ouvrir totalement notre cœur. Notre cœur, il va enlever notre cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair, comme c'est marqué dans les prophéties. Du retour justement en Israël et de la Géoula, c'est marqué que le Mashiach viendra, il enlèvera notre cœur de pierre et il mettra un cœur de chair. Donc Ayeno chez Libo, tout son cœur est fermé, Veoznav Stumim, les oreilles sont complètement bouchées, Be'enav, Evirim, il est comme un aveugle, mais les rot à émettre de voir la vérité, il ne voit pas la vérité sans le conseil de Rabbeinu. Dans la génération qu'on vit aujourd'hui, c'est très difficile. Le Yetzer Hara a pris une emprise terrible sur le Ham Israël. Donc c'est une emprise terrible. Il y a des machlokot et des problèmes. Donc la seule manière, c'est de chacun d'entre nous se diriger vers la Torah de Rabbeinu et sans arrêt de lire les Etzot et les conseils jusqu'à ce que nous comprenions, que nous intégrions ça totalement dans nos cœurs. Donc, Velirot à émettre, de voir la vérité, Velitorer la Teshuvah, et de finalement faire Teshuvah, une vraie Teshuvah, c'est-à-dire véritable, de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu avec un désir ardent de se rapprocher de lui. Sinon, comment tu vas faire Hidbodedut? Si tu n'as pas le désir de te rapprocher de Akadosh Baruch Hu, comment tu peux t'asseoir ou aller te promener dans les forêts ou n'importe où et faire Hidbodedut? Après 2 minutes, on n'a plus rien à dire. Donc l'Hidbodedut, le moteur, c'est le désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on peut l'atteindre dans notre génération. Il faut le savoir que rien qu'avec Hidbodedut, si tu veux vraiment te rapprocher, c'est que Hidbodedut. Bien sûr, le reste, la Torah, etc. Mais l'essentiel, c'est le Hidbodedut, c'est ça le Chidush. V'yiver l'mirot ha'emet v'litorer le teshuva, aval shemidabek atzmo le tzadikim mekabel mehem etza. Et donc, seulement quand l'homme, celui-là, il va se rapprocher des tzadikim, des justes, il va recevoir le conseil qu'il lui faut exactement. Ve'az niftar levavo, d'un coup son cœur s'ouvre. Ve'inav, ve'oznav, ve'chinat, et son cœur s'ouvre, et ses oreilles aussi entendent, et d'un coup il commence à voir
à entendre, son cœur va se réveiller. Yerat be'enav, comme il est écrit, la crainte est dans les yeux, et dans tes yeux. She'en bechinat tlat mochim, ce sont donc les trois lumières que nous recevons, Veshav, Verafalo, et à ce moment-là, il fait teshuva et il est guéri. L'homme finalement arrive à se guérir. Il n'y a aucune raison de ne pas se guérir. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être guéri, avant d'être malade, l'homme n'était pas malade, il était sain. Comment se fait-il qu'il soit sain, qu'il était sain avant de tomber malade ? C'est tout simplement que s'il revient des années en arrière, beaucoup d'années en arrière, il comprendra qu'il était complètement pur. À ce moment-là, il était pur, il n'avait pas de faute, il était candide, il était complètement droit. Il n'avait aucune fourberie dans l'esprit. Et malheureusement, on est jeté dans ce monde et on va tomber dans tous les travers. Et finalement, l'homme tombe malade parce que le corps ne peut plus tenir son âme. Le lien entre le corps et l'âme n'est plus parfait, n'est plus comme avant, bien sûr. Ça se détériore au fur et à mesure jusqu'à ce que l'âme ne peut plus rester dans le corps. Dès le moment où l'âme commence à se détacher progressivement du corps, c'est ce qu'on appelle la maladie. Et la mort, c'est bien sûr le détachement quasi total de l'âme du corps. Donc pour pouvoir retrouver notre état sain, il faut simplement ramener notre âme vers notre corps. Comment on le fait ça ? Tout simplement en prière, étude de la Torah, les bonnes actions et bien sûr dans les des doutes et l'essentiel de se rapprocher des tzadikim pour ne pas perdre la voie du milieu, la voie juste. Shem Bechinat Tlat Mochim, c'est ça qu'on appelle les trois lumières qui sont les yeux, les oreilles et le cœur. Resha Verapalo, et d'un coup l'homme va guérir finalement, il guérira finalement. Sheroe Veshomea Umevin, il voit, il entend, d'un coup il entend et il commence à comprendre quoi ? À émettre la vérité dans ce monde. Vezoche le teshuva, et c'est ça qu'on appelle la teshuva. L'homme fait finalement teshuva. Pour finir, il est écrit Al yedei bgam abrit en lo parnassa, comme on l'a dit, la parnassa dont nous courons tous les jours après la parnassa, ça vient uniquement de l'endommagement du signe de l'alliance. Donc si déjà on fait le tikkun, la klalit tous les jours, et il y a des doutes à ce sujet, alors bien sûr, la parnassa va revenir. Segula lecholé, l'istakel à la tzitzit, et comme on l'a dit, c'est aussi donc pour les gens qui sont malades, c'est une segula, c'est-à-dire une vertu cachée dans cela, de celui qui regarde les tzitzit. Celui qui voit les tzitzit, ça amène la guérison en quelque sorte de sa vision du monde, et donc ça va bien sûr le faire passer de l'état de malade à l'état de saint.